Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, avec la voix du matin. Parce que voilà, j'ai dû recommencer cette vidéo. Ouais. Je l'avais faite hier, j'avais testé un système avec le boîtier fermé parce qu'il y avait beaucoup de vent. Je me dis, vous allez encore m'engueuler. Et bah, du coup, on avait l'impression que je faisais une vidéo dans un couloir. Donc voilà, je refais cette vidéo ce matin. Pour vous, pour le 6e volet de Le trail est-il la solution? Vous allez me dire, une Tracer 900 GT, est-ce vraiment un trail? Ben, si, parce qu'il est repris comme ça dans le catalogue. C'est vrai que c'est un petit peu le SUV du trail, un peu comme la CB500X. C'est la même idée, c'est-à-dire que c'est le look d'un trail, la position d'un trail, mais c'est pas vraiment une moto qui est faite pour aller rouler dans les chemins. Il suffit de regarder les tubulures de peau. On imagine bien que ça, dans un chemin, ça ne va pas le faire. Vous pouvez passer peut-être un trottoir ou un truc comme ça, mais aller rouler en chemin, c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, on a vraiment cette belle protection de ce pare-brise qui est finalement protège extrêmement bien, malgré le fait qu'il soit échancré. Alors justement, vous allez me dire, oui, du coup, vous êtes moins bien protégé. Oui et non. Parce que justement, comme le pare-brise n'est pas trop grand, il n'y a pas de turbulence due à ce pare-brise. C'est vrai qu'il protège bien le casque, il protège moyennement les épaules, mais du coup, il n'y a pas ce sentiment de vent dans l'arrière du cou qui peut être très très gênant sur longue distance. Alors justement, en parlant des longues distances, on en vient à une des pièces maîtresses de cette moto sur la 900 GT, cette moelleuse selle. Elle est vraiment extrêmement confortable, réellement. Et c'est la même chose pour le passager, parce que vraiment le passager a une très très belle selle, assise avec des hauteurs différentes, ce qui est toujours très pratique. La seule chose, c'est qu'on reste quand même sur un trail un peu sportif. Donc le centre de la selle est assez petit. Donc quand on va rouler un peu à l'attaque, évidemment cette partie-là va être un peu moins confortable. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment extrêmement confortable. La seule chose qui rappelle l'idée originelle de la 900, enfin de la MT-09, puisque c'est la base, c'est en fait un truc qui était surprenant, parce que je fais tout ce week-end avec mon beau-fils, qui est un grand garçon, avec des grands pieds. Et là, il est certain que l'écartement entre le repose-pied avant et arrière n'est pas immense. Donc si vous voyagez avec un gars en duo qui a des grands pieds, vous risquez de temps en temps de vous taper un peu dans les pieds. Au niveau chargement, on va regarder ça sur ces superbes valises. Ces valises sont très bien reprises dans le look, dans le design de la moto. Ça ne choque vraiment pas. Je trouve que cette moto est très homogène au niveau de la ligne. Et on va dire que la capacité est raisonnable. Bon, on ne va pas partir sur une base de faire plusieurs milliers de kilomètres, mais en tout cas, en étant sage et bien préparé, il y a moyen d'y caler quand même pas mal de bagages. D'autant que, on essaye de, hop là, yep. Ça c'est important. Oui. Alors Olivier, si tu veux comme ça, voilà. Je vous fais balancer sur le truc. D'autant que on a intérêt à bien charger les valises, parce que vu le guidon haut et le réservoir assez haut, ça va être compliqué d'y mettre un sac de réservoir. Donc il faut vraiment, si vous partez seul, prévoir un petit sac de sel pour mettre ici. D'autant plus que vous avez quand même les poignées passagers. À deux, ça reste quand même assez chaud. Pour le reste, que dire? Oui, donc, elle est extrêmement stable, même très stable. Le moteur est toujours aussi joueur. Ce 3 cylindres est tout à fait fabuleux. Avantage de l'inconvénient, effectivement, vous avez une très bonne protection, donc des moyennes horaires assez importantes. D'autant que, comme ils ont rallongé le bras oscillant chez Yamaha, pour les problèmes de stabilité bien connus, cette moto, du coup, est vraiment très stable. Donc, elle roule très vite. On va quand même pas dire que c'est de sa faute si elle roule très vite, parce que c'est quand même toujours vous qui tournez la poignée. Mais c'est vrai qu'on est de temps en temps surpris des vitesses qui sont lues sur le tableau de bord. Donc, justement, revenons-en à ce tableau de bord. Ouais, l'autre petit truc, il faut avoir une main assez petite pour passer entre tous les trucs. Donc, revenons-en sur ce tableau de bord superbe.
Sérieusement, vraiment superbe. Hein. Donc là, c'est la position jour. Alors, il y a le menu, hein, avec l'anti-patinage, le nombre de kilomètres, le trip 1, le trip 2, la température extérieure, la température du moteur et les poignées chauffantes. Hop, et on revient là-dessus. Alors justement, on en revient aussi là-dessus. Pourquoi? Parce que cette moto m'a gratifié d'un petit 5,5 litres au 100 en roulant, disons, avec vigueur. Vous voyez ce que je veux dire. Autre truc donc sur celle-ci, cruise control qui fonctionne très très bien. Le 3 cylindres adore ce cruise control. Franchement, ça roule extrêmement bien. Je vous en avais parlé, hein. Le petit truc comme à la télé, comme quand vous regardez la Formule 1. Donc le passage des vitesses qui fait donc 1, 2, 3, etc. C'est très très joli. Moi je trouve ça vraiment, je trouve ça extrêmement fun. Donc vous avez vu, hein, vous savez que je suis très fan des beaux tableaux de bord. C'est quand même ce que vous avez dans le 99% des cas sous les yeux. Donc c'est super important d'avoir un beau tableau de bord. Et pour le coup, il est extrêmement lisible et extrêmement beau. Alors, on en était. Donc le trail est-il la solution? Celle-ci, donc je vous l'ai dit, hein, plutôt à classer dans les SUV du trail, donc dans des motos qui ressemblent à des trails mais qui ne sont vraiment pas du tout prévues pour les rouler dans les chemins. Gros avantage, je vous ai dit, ce moteur festif, cette partie cycle extrêmement joueuse, donc on est plus dans l'idée des KTM, des 790 ou des Super Adventure, donc vraiment des motos très vives, très sportives. Celle-ci a, par rapport aux autres, vous avez quand même les jambes un peu plus repliées parce que vu la largeur du moteur, ils ont dû, bien entendu, enfin ils n'ont pas le choix dans l'implantation des repose-pieds, il faut les reculer, que ce soit à droite ou à gauche, puisque vous avez chaque fois ce 3 cylindres qui déborde et qui amène quand même une position assez repliée des jambes. C'est pas super embêtant, hein, mais c'est plus replié que sur une V-Storm ou même sur la CB500. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On va parler de la suite maintenant. Donc la suite, c'est cette semaine l'arrivée de la XSR 900 Abarth, qui a vraiment un très très beau petit look, où je vais vous faire une vidéo sur un thème que j'avais déjà abordé il y a une dizaine d'années quand j'écrivais encore des articles, donc sur l'enfant et la moto, puisque je pars ce week-end avec mon neveu faire une petite balade. Salut Mathis. Donc on va parler de l'équipement, de la manière de préparer les balades, etc. Demain mercredi, Seb et ses grands airs. Donc une petite playlist avec les trois présentations sur les 3 prochaines semaines des airs sur le circuit de Métais, donc présentation statique dans un premier temps. Les vidéos arriveront par après, donc R3 cette semaine, R6 la semaine d'après, et pour terminer avec l'apothéose de la R1. Et puis pour le reste, donc XSR 900 cette semaine, et puis je vais la ramener, je vais chercher la MV Agusta, où là on partira pour une semaine dans les Alpes, où je vous présenterai des vidéos sur Insta, sur YouTube, etc. Allez, je vous fais des gros bisous les michetous, et on se retrouve bientôt. Ciao!